Oh mec, on restera au ciné. À nous la gloire, les bagnoles, les meufs, le cinéma. Antoine, on a fait 300 vues. 320, 322. Salut à tous, l'actu ciné cette semaine, c'est un thriller façon Frank Miller, un drame romantisé façon Jaco, un film d'espionnage façon Post-11 September et une comédie anglaise façon comédie anglaise. Oh, si on matait mariage à l'anglaise. Plutôt mourir. La suite. Quelle différence y a-t-il entre Sin City, J'ai tué pour elle et Sin City? Eva Green. Parfaitement, le casting. En effet, malgré l'apparition de nouveaux personnages incarnés donc par Eva Green et Joseph Gordon-Levitt, ou Josh Brolin qui reprend le rôle de Clive Owen et malgré une intrigue quasi indépendante du premier volet, Sin City 2 ne fera que le bonheur des néophytes pour qui l'univers graphique de Frank Miller resterait encore méconnu. Rien compris. C'est normal. On va super vite aujourd'hui. Ainsi, les aficionados du premier opus ne pourront qu'être déçus par le second, qui se révèle plus paresseux et plus poussif que l'original, que ce soit dans sa trame scénaristique ou dans sa mise en scène et ses dialogues qui se rapprochent plus d'une parodie de film noir. Les non-aficionados de ce dernier, mais amateurs du genre, trouveront néanmoins leur compte dans cette franchise qui a au moins le mérite d'avoir un univers très original, univers propre à la série de comics éponyme de Frank Miller, que ce soit dans le graphisme ou l'esthétique visuelle. Frank Miller peut donc s'enorgueillir d'un style qui lui est propre et que l'on peut résumer en 3 critères. Une imagerie en noir et blanc très contrastée, ponctuée sporadiquement de quelques couleurs vives, un usage récurrent de la voix off qui, à défaut de commenter l'action en cours, éclaire chaque personnage sur sa psyché, et une mise en scène lente et contemplative pour agrémenter tout cela. La preuve en images sans la patte de Frank Miller. C'est fini pour toi. Tu as perdu. Et avec la patte de Frank Miller? Son heure avait sonné. C'était un homme fini, à bout de souffle. Je ne le reverrai pas de sitôt. Putain, il a pensé à prendre son flingue. Je suis foutu. Malgré quelques lacunes au niveau du scénario et de la mise en scène, Sin City, J'ai tué pour elle reste donc une bonne expérience visuelle, mais surtout un bon divertissement. T'as pas dit que Robert Rodriguez était à la Coréa? Détail. La suite. You surprise me. 3 cœurs. Quand François Truffaut... François Truffaut, réalisateur fétiche de la nouvelle vague française, à ne pas confondre avec le magasin Truffaut, ni avec Jean Truffaut, illustre inconnu. Voilà. Là. Quand François Truffaut s'adonnait à la réalisation de films romanesques, cela donnait quelques petits chefs-d'œuvre, tels que Jules et Jim ou Les Deux Anglaises et le Continent, tous deux adaptés des 2 seuls romans de Henri-Pierre Rocher. Quand Benoît Jacot s'adonne à ce genre de film, cela s'avère décevant, à l'image de 3 cœurs, par exemple, puisqu'on est en train d'en parler là. En effet, malgré un casting qui ferait pâlir tout jeune réalisateur et malgré la présence époustouflante de Benoît Poelvoorde, 3 cœurs ne se limite qu'aux faits divers alors que le récit suggérait une grande épopée romanesque. Ainsi, d'un scénario convenu pour le genre, l'histoire d'un homme épris de 2 femmes qui se révèlent être sœurs, le film s'essouffle rapidement dans les faux accidents scénaristiques et les faux suspens qui le ponctuent, quitte à oublier la dimension tragique de l'histoire. Le film se perd surtout dans une résolution grotesque de l'intrigue qui le classe, parmi tant d'autres, dans les FDM. FDM, terme familier, acronyme de 3 lettres, signifiant fin de merde. La FDM se décline sous 3 formes, soit par un twist imprévu, soit par une parade scénaristique, soit tout simplement par un Deus ex machina. Spécialiste du genre, Night Shyamalan. Voilà. Trois cœurs se perd enfin dans une narration brouillonne où la voix off fait plus office de cache-misère que d'éléments de mise en scène et où la musique commente de façon quasi obsessionnelle l'action en cours. Il lui révèle son amour, une nappe sonore. Ok.
Il le prend dans ses bras. Une nappe sonore. Sonore, je te dis. Ok. Un oiseau qui piaille. Une nappe sonore. Une nappe sonore? Nappe sonore. Nappe sonore. Ça, c'est bon, ça. Ok. Nappe sonore partout, là. De quoi donner un résultat pour le moins surprenant. Je suis ton frère. Trois cœurs se révèle donc décevant pour un réalisateur qui nous a habitués à des films plus audacieux, mais surtout plus fins au niveau de la caractérisation des personnages. T'as pas l'impression d'être un peu dur parfois? T'as pas l'impression que je te fais économiser 10 balles? La suite! It's the first sensible thing I've heard you say. Et maintenant, un homme très recherché. En 5 secondes! Il faut qu'on ait ces réseaux islamistes. C'est bon, on a eu ces réseaux islamistes. Je t'aime. Oui, je suis gay. Pas toi. Ok. On se rappelle plus. Allô? C'était un homme très recherché en 5 secondes! Pride! Si tu aimes les bonnes comédies anglaises et qui plus est engagées, si l'histoire d'un groupe d'activistes gays et lesbiens qui décident de récolter de l'argent pour venir en aide aux familles des mineurs te donne envie d'aller au cinéma et d'en sortir plus militant que jamais, si, plus généralement, tu aimes les feel-good movies agrémentés d'un message politique, et si, enfin, tu n'aimes pas Margaret Thatcher, ce film est fait pour toi. Si tu ne te retrouves pas dans cette critique, tu peux encore adhérer au parti de Christine Boutin. J'aime bien Christine Bouquin. Elle devrait s'appeler comme ça d'ailleurs. Dieu nous en garde. Ça la rendrait plus sympathique. Christine Bouquin, une femme qui lit. Voilà pour cette semaine. Alors, à vos cartes ciné et surtout n'oubliez pas, au nom de Libération Le Télérama! et des cahiers qui fait le cinéma. Femme qui lit à moitié dans ton riz.